Salut tout le monde! En cette semaine de vie complètement mouvementée, j'aurais aimé vous laisser le choix de la recette qu'on allait faire, mais la vie aura décidé autrement. Ça a été très difficile cette semaine de faire de la création, de penser à des recettes. J'allume jamais la télévision. Puis là, la télévision est toujours allumée sur LCN. Puis le gars, je viens de me toucher le nez. Faut pas se toucher le nez. Je me suis lavé les mains par contre. Donc, on est là aujourd'hui, fidèle au poste, pour un keto show. Je vais approcher, je trouve que l'angle de vue est pas bon. Alors, pour un keto show, aujourd'hui on fait quelque chose. En fait, là, je me suis dit je vais faire une recette super simple pour la famille. Puis finalement, je me rends compte que c'est quand même peut-être compliqué. Fait qu'on veut se simplifier la vie, puis des fois, on est plus compliqué que d'autres choses. Mais en fait, c'est parce que je fais comme deux recettes en une. Fait que j'aurais pu me simplifier la vie beaucoup plus en faisant juste une. Mais j'ai décidé d'en faire deux. Donc aujourd'hui, on fait un club sandwich, qui est quand même simple en soi. Et pour accompagner ça, au lieu d'avoir des frites, j'ai décidé de faire des avocats comme en frites. Fait que je sais pas si vous avez vu mon post de ce matin, là, mais mon chum est arrivé avec des giga avocats. Il y en a qui m'ont dit que c'est des avocats qui venaient de la République dominicaine. C'est des avocats qu'on n'est pas habitué de voir. Puis au goût, sérieusement, je les trouve pas super bons. Fait que je me suis dit que j'allais les essayer en avocat, en frites d'avocat. C'est un avocat qui est beaucoup plus dur, qui est beaucoup plus gros que l'avocat qu'on connaît, qui est comme moins collant dans la main. Fait que je me suis dit que ça allait s'apprêter parfaitement pour faire des frites. Donc, on va commencer par les frites d'avocat, puis après ça, on va faire le club sandwich ensemble. Donc, pour commencer, j'ai coupé mon avocat en tranches. Voilà. Donc, on voit l'avocat, il est quand même étrange. Il est vraiment plus gros, il est vraiment plus dur que ce qu'on connaît. Peut-être qu'il n'était pas assez mûr, je sais pas. Fait que on va le panurer. Je sais pas si c'est un mot, mais on va le faire en panure. Premièrement, j'ai mis dans un bol farine d'amande. Ça, c'est l'étape numéro 1. Dans un deuxième bol, j'ai mis 2 œufs battus à la fourchette. Étape numéro 2. Et la troisième étape, ça va être la panure finale. C'est un test, là. Je ne sais même pas si ça va fonctionner. En fait, moi, je suis beaucoup comme ça, puis peut-être vous en êtes rendu compte, là. J'expérimente des choses. Puis ça a l'air que je m'aventure au point de faire une vidéo avec une expérimentation. Pas grave. Je suis comme ça. Donc, à l'intérieur de mon bol numéro 3, j'ai mis 1,5 tasses de farine d'amande. J'ai mis 1/3 de tasse de psyllium et j'ai mis 1 demi-tasse de farine de noix de coco. Comme je vous dis, c'est une expérimentation. Et peut-être que je vais reviser mes quantités, mais je trouve que ça avait l'air pas pire. Puis, ce qu'on va rajouter à ça, on va rajouter 2 choses à la dernière panure. Premièrement, les Miss Tupperware de ce monde. Est-ce que vous reconnaissez cet outil? Si vous êtes une Miss Tupperware, allez vous taguer en commentaire. C'est vraiment un outil fantastique. Ça sert à... J'ai râpé dans la tête, là, mais ça sert à couper très très fin nos aliments. Ça peut être des fruits, des légumes, mais là, ce qu'on va couper, c'est des oreilles de crisse, des pork ring. En fait, dans un contexte de coronavirus, on essaie de sortir le moins possible. Je n'en avais plus à la maison dans les sacs bon marché. Je ne vais pas aller chez Costco, il n'y en a pas question. Donc, dans ma petite marche quotidienne, je suis allée au IGA à côté pour acheter un poulet. Et j'ai vu ça ici. Fait que ça vient de Théberge. Donc, ça vient de Ascot Corner. Ça vient du Québec. Fait que dans mon optique on encourage l'économie locale, c'est important. Il y a tellement d'entreprises qui vont mourir suite au coronavirus que, bon, ça va dans cette optique-là. On encourage l'industrie locale au lieu d'encourager les pork rings qui viennent de je sais pas où. Donc, ce que je vais faire, c'est que
je vais mettre une poignée de ces oreilles de Chris-là dans mon super... Elle est Mr. Power, comment ça s'appelle, cette chose-là? Il y a un nom. Genre... mix... rap intelligent ou quelque chose comme ça. Là. Il y a vraiment un nom. Fait que si vous avez une Mr. Power dans votre entourage, là, vous allez voir comment c'est merveilleux. Donc, on ferme ça ici. Puis là, j'en ai peut-être trop mis. Non, ça va. Fait que vous voyez, c'est fermé. Puis là, ben, j'essaie de ne pas faire de bruit, mais c'est sûr que ça va en faire. Il y a une corde à l'intérieur. Je suis en train de faire bouger tout. Ok, c'est peut-être pas une bonne idée. Va-tu falloir que je refasse mon vidéo? Parce que oui! Oh! Je suis si déçue. Ok! C'est juste que j'étais pas sur une bonne surface. En fait, normalement, on utilise ça avec des aliments qui se coupent super bien, comme des oignons, des cocombes. Puis là, les coins de porc en type oreille de Christ, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Mais c'est pas grave. Ok. J'ai réduit. C'est pas super. J'aurais aimé ça les réduire plus petits. Mais pour le bien de la cuisine aujourd'hui, ça va être ça. Donc, on met les oreilles de Chris. Honnêtement, pour faire la panure, là, si vous avez des genres de pork ring, là, c'est quoi en français? Les coins de porc frites, tu sais, comme les très très secs, là. C'est ce qui va être l'idéal pour faire la panure. Mais aujourd'hui, moi, ça va être ça. Donc, on mélange ça. À mes quantités, je vous dirais que j'ai peut-être mis une tasse. J'en mettrais peut-être un petit peu plus, une tasse et demie. Puis là, ben, on va faire un test pour paner nos avocats. J'ai reçu les épices Les Savoureux. En fait, c'est une entreprise québécoise. Donc, on est encore dans l'optique, on encourage les entreprises d'ici. C'est une entreprise qui vient d'être achetée par une amie keto. Donc, les savoureux, c'est des épices qui sont biologiques et c'est des épices qui sont sans sucre. Donc, moi, je vais mettre un peu d'épices barbecue à l'intérieur de ma panure. Je trouve ça vraiment merveilleux. Elle va être en pré-vente la semaine prochaine ou en tout cas dans les semaines à venir parce que avec tout ce qui se passe au niveau du coronavirus, c'est très difficile pour l'économie locale. Donc, c'est difficile de savoir les approvisionnements vont se faire comment. Mais je vous invite à suivre sa page et on va avoir des belles annonces dans les prochaines semaines à venir concernant les épices, les savoureux qui sont, comme je vous répète, sans sucre et biologiques. Donc, c'est parfait pour les ketos. Moi, je veux que ça goûte. Fait que là, je vais mettre, ça c'est une demi-tasse, une demi-cuillère à thé. J'en mets, bon, on va en mettre comme 3. Fait que je suis généreuse, hein? Je veux vraiment que ça goûte, là. Fait que c'est l'épice barbecue. Fait que je vous dirais que je dois avoir mis à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe d'épices barbecue dans mon mélange de farine d'amande, coin de porc frit, farine de noix de coco et psyllium. Et je mélange tout ça. Donc, c'est prêt à être pané. Je me suis préparé aussi une plaque à cuisson. Plaque à cuisson que j'ai recouverte de papier parchemin. Je sais pas faire le bruit. Parce que ça bouge. Papier parchemin pour éviter que ça colle. Donc, on commence un avocat qu'on trempe pour commencer dans la farine d'amande. Puis là, je me rends compte que mes avocats sont, sont vraiment plus gros que mon bol, ce qui n'est pas l'idéal. Je reviens. Très amateur, hein? On va essayer d'être moins amateur, mais c'est pas évident d'être moins amateur. J'ai essayé le vidéo live la semaine passée avec la famille Tiangold. Et je suis pas certaine non plus que j'apprécie beaucoup les vidéos live. C'est quand même stressant, hein? Fait que je préfère avoir le contrôle. Si c'est mauvais, je passe sur stop. Puis je recommence. Fait que bref, quand on fait de la panure, une main sèche, une main humide. J'ai l'air bien brillante.
Puis c'est sûr que je vais tout faire du dégât. Mais dans un monde idéal, c'est une main sèche, une main humide. Donc, avec votre main sèche, vous recouvrez votre avocat, ça peut être un autre légume aussi, hein, de farine d'amande. Vous allez le tremper brièvement dans l'œuf qui a été battu et vous le terminez avec votre autre main de panure que vous avez réalisé avec vos épices, les savoureux ou les épices de votre choix. Puis là, je vous ai dit une main sèche, une main humide. Puis là, ben, mes deux mains sont humides. Fait qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut. On panure notre avocat et on le met sur notre plaque de cuisson. Puis bien sûr, on se met un petit linge pour nous laver les mains. Fait que moi, je vais vous mettre sur pause. Je vais faire toute ma série d'avocats parce que c'est pas vrai que je vais la faire avec vous. Vous allez trouver ça très ennuyeux. Puis on se revoit tantôt. Nous sommes de retour. J'ai procédé à la panure de tous mes avocats qui ont l'air délicieux. Je les ai mis sur une plaque de cuisson. J'ai rajouté sur du papier parchemin. Je vous rappelle que j'ai utilisé les épices barbecue des Savoureux, entreprises québécoises pour encourager l'économie locale, les amis. D'ici une semaine ou deux, ils vont faire une prévente sur leur site. Donc, c'est important d'encourager l'économie locale sans sucre et biologique. Donc, je vais envoyer ça au four. Puis là, j'improvise parce que je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai envie de rajouter de l'huile d'olive un petit peu là-dessus, juste pour augmenter le caractère keto de tout ça. Et je vais envoyer ça au four à 385 à peu près. Puis je vous dirais peut-être pour 25 minutes. Donc, au pire, je verrai là, avec comment ça sort et tout ça. Là, je vous reviendrai sur la durée. Donc, on envoie ça au four. Et ça m'amène à l'autre volet de notre recette. Pour servir ça, on va faire un club sandwich. Super simple, je suis allée acheter un poulet en allant prendre une marche, question de prendre l'air en ces journées très sombres. Puis on va faire ça avec un pain 90 secondes micro-ondes. Donc, moi, ce que j'ai fait, là, je suis déjà prête. Si on veut faire un pain 90 secondes pour un club sandwich, quoi de mieux qu'un plat carré? Donc, on veut quelque chose qui ressemble à un pain normal pour nous rappeler nos souvenirs du pain. Donc, on prend un plat en forme de rectangle ou de carré. Donc, la recette pour le pain 90 secondes, moi, ce que j'utilise, c'est une cuillère à soupe de beurre, un tiers de tasse de farine d'amande, un œuf battu, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte et un peu de sel. Donc, à l'intérieur de ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé la recette. Parce que je vais avoir trois tranches de pain. Ouais, un club sandwich à 3 tranches de pain. Donc, j'ai mis 2 tiers. J'ai pas osé faire cuire la totalité du mélange doublé, là. Fait que j'ai mis 2 tiers du mélange dans mon plat. J'ai envoyé 90 secondes au micro-ondes. J'ai coupé en deux et je l'envoie au toaster. Je suis folle de même. Puis là, ben, j'ai mon autre tiers du mélange que je vais mettre dans mon plat. Puis là, depuis le temps où je l'ai préparé versus le temps où je le verse dedans, il y a eu le temps comme de pogner de figer. En tout cas, je ne sais pas ce que ça va donner. Fait que je le répands dans mon plat et je l'envoie 90 secondes au micro-ondes. C'est un peu le principe du pain 90 secondes, hein? 90 secondes au micro-ondes. Donc, on envoie ça au micro-ondes. Démarrer. Pendant ce temps-là, ça grille. Ce qu'on va faire, dans le fond, j'ai préparé déjà dans une assiette tomate, salade, poulet avec la peau, bien sûr. Et j'ai du bacon pré-cuit. Puis, j'ai trouvé ça ici, c'est rendu super banal, là. Il y en a partout. Mais moi, je l'achète chez Maxi. Je la trouve moins chère. C'est mayonnaise d'avocat. À l'intérieur, vous avez huile d'avocat, jaune d'œuf, vinaigre, eau, œuf entier, moutarde de Dijon, sel, épices.
romarin, c'est tout. Fait qu'il n'y a aucune trace d'huile de canola ou d'huile de soya ou tu sais même la Hellmann's qui est à base d'huile d'olive ou d'huile d'avocat, il y a toujours dans les premiers ingrédients qui arrivent l'huile de canola. Donc celle-là c'est l'huile d'avocat. Donc pendant que je ramasse mes pains grillés, c'est sûr que tu sais c'est des pains qui goûtent un peu l'œuf. Mais si on met beaucoup de mayonnaise et beaucoup d'assaisonnement avec ça, je pense que ça va être délicieux. Mon pain 90 secondes, l'autre tranche que je vais démouler, je vais l'envoyer aussi au grille-pain. Honnêtement, je pense que c'est une étape qui vaut la peine de l'envoyer au grille-pain parce que sinon, c'est très spongieux. Votre pain 90 secondes, gros boom dans la caméra. Votre pain 90 secondes, là, ça vaut la peine de l'envoyer au grille-pain. Question qu'il soit croustillant. Puis là, j'aurais peut-être dû le faire avant. Ah, c'est bon. Je l'envoie au grille-pain aussi. Et je vais faire mon montage. Pas compliqué, hein? Tout le monde a déjà fait des club sandwich. Puis je dis ça, là. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé un club sandwich. Je me souviens pas c'est quoi les étapes. Tu sais, comme avec quoi je dois mettre le poulet versus la salade. OK, on va mettre poulet salade, puis l'autre étage, on va mettre tomate bacon. Ça fait du sens. Fait que beaucoup de mayonnaise. Honnêtement, là, je pense que ça va faire 2 portions. Parce que avec les frites d'avocat, je trouve que c'est un peu... c'est une grosse portion, là. Avez-vous remarqué que je coule du nez? Je n'ai pas le coronavirus, je ne sais pas pourquoi je coule du nez. Fait que je mets de la mayonnaise en quantité importante. Je vais rajouter 2 feuilles de laitue et mon poulet que j'ai préalablement tranché avec la peau. Moi qui ai toujours enlevé la peau, on met la peau, les amis. Donc, première étape, on ferme ça, on va chercher mon autre tranche. On met encore de mayonnaise? On met encore de mayonnaise. Vous pourriez mettre du beurre si vous voulez. Moi, je pense que la mayonnaise, ça humidifie tout ça. Fait que mayonnaise. Puis après ça, il va nous rester à mettre tomate. On pourrait saler poivrer. Normalement, si j'étais dans la cuisine tout seul, puis qu'on n'attendait pas après moi pour une vidéo, je salerais et je poivrerais. Et avez-vous entendu tousser? Oh là là. Et on met, je vais mettre 2 belles tranches de bacon. Je vais en mettre 3, hein? Ce serait cool. Et on ferme tout ça. Méga club sandwich que je vais trancher et servir avec mes avocats que j'ai envoyés frire pour en faire des frites d'avocat. Vous voyez? C'est super simple, keto, puis ça va nourrir 2 personnes dans mon cas parce que cette sandwich est énorme. Donc, 2 portions pour adultes, les frites, tout le monde est heureux. Je vous envoie des photos plus tard avec la recette exacte. J'espère que vous avez apprécié et que vous êtes bien collés sur votre famille.